Bonjour à tous, eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental pour les célibataires. Donc on va aller voir l'énergie principale pour les célibataires et quel message qui va venir vers nous. Je rappelle qu'il faut garder votre bon discernement, que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde et que si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez en barre d'infos mon site internet où vous aurez toutes les explications. Si ce tirage vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Enfin bref, c'est votre chaîne autant que la mienne. Et plus on sera à partager, plus ça fera une communauté d'échange. Voilà, et bien on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on va aller voir avec le tarot psychique du cœur. Quelle est la tendance pour nos célibataires? L'énergie de nos célibataires. Allez, quelle est l'énergie pour les célibataires? Hop, observe. Donc là, on vous dit de regarder un petit peu les choses sous un autre angle, de prendre le temps, de bien analyser la situation. Là, c'est la carte qui correspond au pendu dans le tarot de Marseille. Donc le pendu, ben oui, avoir une autre vision des choses, voir les choses vraiment différemment, lâcher prise, prendre le temps, du temps pour soi, le temps de s'observer soi-même, le temps de savoir ce que l'on veut vraiment. Voilà, c'est un petit peu cette énergie-là avec le pendu, le fait de se retrouver à analyser. C'est un temps d'observation, d'analyse. Le chariot. Donc voilà, c'est marrant parce que le chariot, c'est justement la volonté, on va très vite, ça pulse. Donc là, on vous dit de ne pas partir tous azimuts et de prendre le temps justement avant de foncer. On vous demande un temps d'analyse, un temps d'observation, un temps de... et pas vouloir aller trop vite. Voilà, c'est déjà un bon conseil, c'est déjà vraiment, je ressens déjà ce conseil dans ces deux premières énergies. On a envie, hein, on est motivé et tout, mais il faut bien observer pour pas se faire avoir et partir vers n'importe quelle situation, on va dire. Allez, on va prendre un message du grand oracle de l'amour pour nos célibataires. Quel message pour nos célibataires, s'il vous plaît? Quel message pour nos célibataires? Donc, bonheur, peine, c'est contradictoire, hein? Bonheur, peine et fidélité. Alors, bonheur, peine et fidélité. Je pense qu'il va falloir, voilà, il va falloir observer sa façon d'agir. Vous êtes peut-être trop à partir vers n'importe où, c'est ce qu'on disait avec le chariot. Peut-être plusieurs relations en même temps aussi, ça peut être le cas. Vous avez du mal à être fidèle, c'est-à-dire vous avez du mal à vous concentrer sur une seule personne, sur une seule possibilité. Là, ça me parlerait peut-être aux célibataires qui vont sur les sites de rencontres et qui naviguent comme ça d'une personne à l'autre. Donc, ça vous rend heureux sur le coup. Mais après, eh ben, ça vous peine parce que vous construisez rien de stable, rien de durable, rien de... Donc finalement, c'est un bonheur éphémère. Voilà, moi je le ressens comme ça. Vous vivez des bonheurs, voilà, observez-vous, observez ce que vous ressentez. Alors c'est sûr, sur le coup, bah, vous êtes content, mais vous êtes peiné parce qu'il n'y a rien de durable. La fidélité, c'est quelque chose, c'est de la loyauté, c'est quelque chose qu'on construit à deux. Et ben là, j'ai l'impression que vous avez énormément de peine par rapport à ça. Sur le coup, ok, c'est bien, je passe un bon moment. Et puis après, ben, le lendemain, je me retrouve tout seul, eh ben oui, parce que j'arrive pas à me poser et à prendre des décisions ou à être stable, où je ne trouve pas de personne qui soit fidèle, qui soit stable. Personne ne veut des relations qui soient durables, ça peut être aussi dans le cas là. Je vais prendre tout de suite un message de ce qui bloque dans le jeu de cartes des célibats et des relations. Allez, qu'est-ce qui bloque pour nos célibataires? Je vais prendre celle-ci. Aucune personne convenable, vous voyez?
C'est marrant, hein. Donc, aucune personne convenable. Il y a quelqu'un qui t'attend. Ne laisse pas cette fausse croyance te faire passer à côté. Donc, vous pensez, vous avez certainement cette idée qu'il n'y a aucune personne qui ne vous convient. Donc, vous passez d'une personne à l'autre, vous passez voilà, vous prenez du bonheur éphémère, mais sachez que c'est pas en agissant comme ça que vous rencontrerez justement la bonne personne. Parce que, je vous explique la loi d'attraction. Si vous montrez à l'univers, à Dieu, voilà, à qui vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, si vous montrez que vous êtes bien dans ces relations éphémères d'un soir, eh ben vous ne pourrez pas rencontrer une personne qui va être stable, qui va vous convenir. Vous allez attirer exactement les personnes que par rapport à ce que vous faites, par rapport à comment vous agissez, par rapport à comment vous pensez. Donc si vous voulez une personne qui, pour construire quelque chose de durable, eh ben il faut que vous, dans vos actions, vous montriez que vous voulez une personne qui soit fidèle, qui soit stable, qui veut construire quelque chose de durable. Donc, on va aller prendre un petit message. Le bouquet. Voilà, le bouquet, c'est les réjouissances, c'est le bonheur. Ben oui, ça vous fait du bien. Il y a des invitations, il y a des opportunités comme ça qui se présentent, hein. Alors, sur la peine, qu'est-ce qu'on nous dit? La peine, alors la peine, on a le travail, c'est la carte du travail, le renard, mais c'est aussi le travail de la ruse. C'est le travail, vous voyez, j'ai un masque sur c'est la carte de la ruse, c'est la carte du masque. On se trompe, ça nous fait de la peine parce qu'on se trompe, on va pas vers ce qui est sain pour nous. C'est malsain, il y a quelque chose, on n'est pas nous-mêmes, en agissant de la sorte, donc ça nous peine. Et là, le book, hein, le livre nous parle de tout ce qui est caché, de tout ce qui est ouais, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qu'on va découvrir, tout ce qu'on va apprendre. Donc, il faut apprendre à montrer sa fidélité. Il faut apprendre à montrer qu'on peut être fidèle, ouais, qu'on peut être comme ça, qu'on peut montrer ce que vous avez envie de recevoir, c'est ça. Montrer ce que vous avez envie de recevoir. Mais faites-le, soyez-le, imprégnez-vous-en et soyez de la sorte, sinon ça ne pourra pas convenir. Je vais prendre un message du tarot pour voir quel complément d'information nous donne le tarot par rapport à ce message. Alors, le 6 de Pentacle nous parle du partage, nous parle du donner-recevoir. Et c'est tout à fait ce que je vous disais avec la loi d'attraction. Vous recevez ce que vous donnez. Donc, si vous donnez une fausse image de vous, vous allez recevoir des personnes qui seront cohérentes avec vous. Vous donnez à quelqu'un l'opportunité de se revoir, l'opportunité de construire quelque chose de stable, eh ben vous allez obtenir ça. Donc, donnez ce que vous voulez recevoir et recevez ce que vous donnez. C'est l'énergie, c'est une énergie, hein, c'est l'énergie que vous mettez. Si comme vous allez lors d'un rendez-vous dire ah oui, ben moi je m'en fiche, les relations d'un soir ça me convient très bien, nanani, ben forcément vous n'attirerez pas des personnes qui seront comme ça autour de vous. La roue de fortune nous parle de changement, nous parle de karma aussi. Donc vous attirez, c'est bien ça, on est vraiment dans le karma, vous attirez à vous vraiment ce que vous voulez, ce que vous montrez, ce que vous voulez être, hein. Ça, c'est le karma, c'est ça, hein, c'est ça, hein. On reçoit ce qu'on donne, on reçoit ce qu'on envoie, on reçoit... donc là, vous avez moi je dirais que vous avez toutes les billes en main pour changer les choses, hein. Et on a ce 9, et ben voilà, ce 9 de Pentacle qui nous parle de satisfaction. Le 9 de denier ou de Pentacle, hein, peu importe, nous parle de réussite, d'indépendance, d'avoir les moyens. Donc donnez-vous les moyens d'attirer vraiment ce que vous voulez. Voilà. Moi, c'est le message que je reçois depuis tout à l'heure, de toute façon. Donc je reste sur cette optique-là. C'est ce message qui vous est transmis. Montrez-vous vrai, montrez-vous avec vos vrais sentiments, avec vos vraies valeurs, ne trichez pas,
Ne soyez pas voilà, ne soyez pas, par exemple, si vous tombez sur une personne qui vous dit ça, oui, moi je m'en fiche des relations d'un soir, eh ben moi c'est pas ce que je recherche, merci, au revoir. Voilà, il faut vraiment être comme ça. Alors, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, soyez bien dans le moment présent. Le moment présent est être dans le moment présent, mais avec raccord avec vos pensées surtout, raccord avec ce que vous êtes. Revenez au moment présent, c'est-à-dire ne voyez pas, ne vous laissez pas emmener par quelque chose qui vous mènera à rien. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ressentez les choses profondément au moment où vous êtes en face d'une personne. Si cette personne vous dit ah ben voilà moi c'est juste pour un plan voilà d'un soir, et ben surtout et ben si c'est pas vous, si c'est pas ça que vous voulez, si c'est construire quelque chose de durable, dites non, non, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Bah voilà, on boit un verre et c'est tout quoi. Mais n'allez pas plus loin parce que là vous allez montrer une fausse image de vous. Vous allez montrer à l'univers, enfin aux énergies que c'est ça que vous voulez et vous ne trouverez jamais une personne qui vous correspondra pleinement par rapport à vos attentes. Voilà. Donc voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui, pour vous. Hein, ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais pour les personnes qui sont dans les situations, dans cette situation, eh ben, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous aider. Et puis n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.